TV. Si vous nous rejoignez, suite de notre édition spéciale parce que le tueur au scooter a été identifié et surtout il est cerné ce matin par la police. Image de Toulouse, il habite un immeuble ou en tout cas il se trouve dans un immeuble d'un quartier tranquille, résidentiel de Toulouse. Tout le quartier, vous le voyez, a été bouclé. Gros déploiement des forces de l'ordre. L'opération a commencé à 3 h ce matin et on a un nom maintenant. Il s'appelle Mohamed Merah, il a 24 ans, il se réclame d'Al-Qaïda. Il dit qu'il a commis ces 3 fusillades pour venger les enfants de Gaza, dénoncer aussi l'intervention française en Afghanistan. On retrouvera sur place dans un instant Cécile Olivier qui suit pour nous cette affaire. L'évacuation des habitants a commencé. On va tout de suite écouter Nicolas Sarkozy qui a fait le point il y a quelques minutes. C'était en direct sur BFM TV. L'auteur présumé des attentats de Montauban et de Toulouse a été identifié. Il est actuellement encerclé par les forces de police. D'autres arrestations en relation avec cette affaire ont eu lieu dans la nuit. Le ministre de l'Intérieur et les hommes du RAID mettent tout en œuvre pour que ce suspect soit arrêté, déféré devant la justice et puisse ainsi rendre des comptes des crimes dont il est soupçonné. Je tiens au nom de la nation à féliciter les services de police pour la rapidité de l'enquête et à rendre hommage à la mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre. J'ai en ce moment même une pensée profondément émue pour les victimes de cette barbarie. Et je pense également aux fonctionnaires de police qui ont été blessés cette nuit dans l'exercice de leurs fonctions. Je présiderai cet après-midi à Montauban la cérémonie d'hommage national qui doit être rendue à nos soldats assassinés. Auparavant, je me rendrai à Toulouse au chevet des victimes et des policiers blessés. Je viens de réunir l'ensemble des représentants de la communauté juive et des représentants du culte musulman, auxquels j'avais promis de transmettre toutes les informations dont je disposerai. J'ai tenu à les réunir ensemble pour montrer que le terrorisme ne parviendra pas à fracturer notre communauté nationale. Je leur ai dit, et je le dis à la communauté nationale, à la nation tout entière, nous devons être rassemblés. Nous ne devons céder ni à l'amalgame, ni à la vengeance. Face à un tel événement, la France ne peut être grande que dans l'unité nationale. Nous le devons aux victimes froidement assassinées. Nous le devons à notre pays. Je vous remercie. Et dans un instant, on écoutera la réaction de François Hollande, l'analyse d'Olivier Mazerolle également à venir. Pour l'instant, direction la cour de l'Élysée où on vous retrouve Damien Fleureau en direct avec le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui. Il s'est dit, on l'a écouté tout à l'heure, il s'est déjà dit offensé que le tueur se revendique de l'islam. Oui, Ronald, bonjour, monsieur Moussaoui. Vous étiez à l'Élysée en présence du président de la République qui a tenu à vous réunir en présence de représentants de la communauté juive. Vous craignez, monsieur Moussaoui, une stigmatisation des musulmans de France alors que l'auteur présumé de cette tuerie se revendique de la mouvance d'Al-Qaïda? Effectivement, comme vous venez de le dire, l'auteur se revendique de cette organisation terroriste qui a fait des milliers de morts. Il faut rappeler plus de 80% de ces victimes sont musulmanes. Et les musulmans sont les premières victimes du terrorisme que revendique cette organisation. Cet individu tentait de justifier ces actes horribles et ces crimes odieux en faisant des liens avec des situations internationales. Nous, musulmans de France, n'accepterons pas et jamais que notre religion soit associée à des crimes de cette nature. L'islam sacralise la vie. L'un des principes fondamentaux de notre religion, c'est que celui qui tue une vie humaine innocente, c'est comme s'il tue
toute l'humanité. Ce principe élémentaire s'oppose d'une façon claire et précise aux actes auxquels nous avons assisté ces derniers jours. Certains politiques commencent déjà à parler d'un climat, peut-être que les autorités françaises n'auraient pas suffisamment suivi ces mouvances, notamment salafistes. Qu'est-ce que vous en dites de ces déclarations de ces personnalités politiques ? Je ne me permettrai pas de culpabiliser les pouvoirs publics qui ont fait un travail formidable, les policiers qui sont restés toute cette période mobilisés et le résultat il est là. Je pense qu'il est temps aujourd'hui à l'unité nationale et d'afficher un front uni contre le terrorisme et non pas à justifier l'injustifiable ou expliquer l'inexplicable, parce qu'en faisant cela, on finit par excuser l'inexcusable. Je pense que ce terroriste a agi contre des innocents d'une façon effroyable, de façon préméditée, avec froideur. Je pense que les leçons qu'on peut en tirer, évidemment, viendraient après, mais aujourd'hui, il faut surtout opposer notre union nationale au terrorisme. Merci Monsieur Moussaoui. Nicolas Sarkozy qui a maintenant quitté l'Elysée, pris la direction de Toulouse, accompagné du président du CRIF, où il rencontrera des fonctionnaires notamment blessés lors de l'assaut de ce matin à Toulouse. Le chef de l'État qui effectivement va aller à leur chevet. Merci beaucoup Damien. On suivra ensuite les cérémonies à la mémoire des parachutistes tués la semaine dernière à Montauban. On suivra tout ça. Olivier Mazerolle, fermeté ce matin, fermeté affichée du chef de l'État et des représentants de la communauté musulmane. Oui, Nicolas Sarkozy qui a appelé au rassemblement, à l'unité nationale, disant que le terrorisme ne parviendrait pas à fracturer cette unité nationale. Il a dit qu'il ne fallait ni amalgame, ni vengeance. Et par conséquent, c'est un message très solennel du chef de l'État. Et puis on vient de l'entendre, effectivement, la condamnation extrêmement ferme de ces agissements et même le refus d'entrer dans une tentative d'explication qui pourra en arriver à excuser l'inexcusable, a dit M. Moussaoui. Auparavant, Dalil Boubacar avait été également très ferme, et les représentants de la communauté juive, le grand rabbin Bernem notamment, avaient été également dans la même fermeté et dans le refus justement de cet amalgame qui pourrait amener à opposer des communautés juives et musulmanes. Dans un instant, Olivier, on écoutera François Hollande, on en parlera évidemment avec vous. Tout de suite, priorité au direct, on retrouve Cécile Olivier qui est sur les lieux de l'intervention du raid, c'est-à-dire à Toulouse. Cécile, il y a 2 informations. Le tueur présumé a cessé de discuter avec les policiers et les habitants de l'immeuble assiégé ont été évacués dans un bus. Oui, voilà, on savait déjà que l'évacuation était en cours grâce à des textos que les habitants avaient envoyés à leur famille, et on a vu partir le bus. Il y avait aussi plusieurs camions de pompiers pour prendre en charge les éventuels blessés. Les habitants sont donc évacués à la caserne militaire qui se trouve pas très loin de l'immeuble, la caserne Pérignot. Quant aux négociations, eh bien, Claude Guéant l'a annoncé tout à l'heure lors d'un point presse à la préfecture. Il semble que le suspect ait cessé de parler aux négociateurs. Il semble que le contact soit rompu. Ce suspect, on en sait un peu plus sur lui à présent. Il s'appelle Mohamed, il a 24 ans, il est de nationalité française et il était dans le collimateur de la DCRI parce qu'il avait des contacts avec des groupes salafistes et djihadistes. Il avait d'ailleurs séjourné en Afghanistan et au Pakistan. Il était également connu de la police pour 18 faits, notamment pour recel, vol, violence et outrage. Merci beaucoup Cécile Olivier, merci également à Thibaut Dupont qui filme ces images pour BFM TV. On va revenir sur l'enquête, 2 éléments qui ont permis de retrouver cet homme et de tenter de l'arrêter. D'abord ce fameux scooter qu'on a vu à chaque fois lors des fusillades. Apparemment il a tenté de le faire changer, de faire changer sa couleur. Une fois il était noir, une fois il était blanc. Et puis il y a un ordinateur, une adresse IP. Une adresse IP qui aurait été utilisée par le frère de ce tueur au scooter. Le frère, la compagne de ce frère, mais aussi sa mère, sont d'ailleurs en garde à vue à l'heure où nous parlons. Ils auront donc été pistés. Autre élément sur ce Mohamed Merah, on sait qu'il est passé, qui était suivi par la DCRI, les renseignements intérieurs, qu'il était passé par ce qu'on appelle la filière afghane. Il aurait séjourné dans la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Alors on sait que de très gros moyens étaient mobilisés, 200 enquêteurs depuis 48 heures. L'enquête s'est accélérée. Le récit d'une traque avec Thomas de Rochechouart. La tuerie de l'école de Toulouse constitue bel et bien le tournant de l'enquête. Les recherches jusqu'ici sont au point mort,
quelques pistes certes, mais les policiers le reconnaissent volontiers. Difficile d'identifier un tueur au scooter qui ne laisse aucune trace. Mais suite au massacre et la vague d'émotions suscitée dans tout le pays, des moyens exceptionnels sont déployés. Des centaines d'enquêteurs mobilisés. Même Claude Guéant est dépêché à Toulouse aussi longtemps que nécessaire. C'est le ministère de l'Intérieur lui-même qui est délocalisé dans la Ville Rose. Depuis la préfecture de Haute-Garonne, une enquête minutieuse s'organise. Il se penche tout d'abord sur le premier des meurtres, l'exécution, le 11 mars à Toulouse, d'un parachutiste de 30 ans. L'homme, qui avait passé une petite annonce pour vendre sa moto, avait rendez-vous avec son assassin. L'ordinateur de la victime est épluché par des cyberflics et toutes les connexions passées avec le site internet sont analysées dans le moindre détail. Autre piste, le scooter. Tantôt noir, tantôt blanc selon les témoignages, c'est à chaque fois le même modèle. Concessionnaires et stations-service de la région sont scrupuleusement interrogés. Enfin, à Toulouse comme à Montauban, c'est la même arme qui a été utilisée, un Colt 45 calibre 11,43 sur lequel se concentrent les recherches. Toutes ces pistes permettent aux enquêteurs de remonter jusqu'à Mohamed Merah, des soupçons confirmés par des écoutes téléphoniques. Il aura donc fallu moins de 48 heures pour identifier le tueur au scooter. 11h39, on prend la direction de Jérusalem en Israël puisque 4 victimes du tueur à scooter ont été enterrées ce matin. On en parle avec notre invité Joël Mergui. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du consistoire. Vous avez fait le trajet avec les dépouilles de ces 4 personnes. Évidemment, on imagine qu'il y a l'émotion au cours de ce dernier hommage et aussi peut-être la satisfaction de ce qui est en train de se dénouer en France. L'émotion surtout, la peine, le drame, le cataclysme qui vient d'atteindre 2 familles, qui vient d'atteindre la communauté juive et qui vient d'atteindre, ça a été dit depuis hier, la communauté nationale. Je pense que ici on deuille, on ressent la peine, on a entendu des cris, des pleurs et c'est surtout ça qui est là. Il est impossible de parler de satisfaction. Il y a peut-être un soulagement de savoir que cet homme va être mis hors d'état de nuire après avoir fait à cet homme, je dis un homme, je dis un barbare, je dis un sauvage, je dis un animal qui a sauvagement assassiné des enfants, qui a mis dans la douleur une famille, un peuple et une nation. Et je pense le monde entier aujourd'hui, c'est une nouvelle page. Je crois que c'est une nouvelle page qui se tourne dans notre histoire, une page où j'espère que la solidarité nationale et internationale dans l'enseignement et l'absence d'enseignement et l'arrêt de l'enseignement de la haine tel qu'il est fait doit primer. Ici à Jérusalem, j'ai entendu la mère de 2 enfants, la femme d'un rabbin pleurer en se disant qu'elle avait quitté Jérusalem, qu'elle pensait que ça ne pouvait arriver qu'à Jérusalem, qu'il y ait des attentats qui visent comme ça sauvagement des femmes et des enfants. Et finalement, cet attentat s'est perpétré à Toulouse, en France, sur notre sol. Il y a à se poser beaucoup de questions. Et aujourd'hui, je crois que ce sursaut que nous voyons depuis 48 heures, cette solidarité entre les hommes politiques et entre toutes les religions doit continuer pour faire un arrêt, un stop à cette barbarie. Joël Mergui en direct de Jérusalem pour BFM TV. Cette solidarité entre les hommes politiques, eh bien, elle n'aura pas duré si longtemps que ça. Ce matin, c'est François Bayrou qui accuse l'extrême droite de surfer sur cette affaire pour tenter évidemment de récupérer des voix en vue de la présidentielle. Oui, évidemment, on peut difficilement l'occulter. Nous sommes à 30 jours du premier tour de la présidentielle. Est-ce qu'on est en train de vivre, au-delà du drame, une page importante, peut-être un tournant ? C'est peut-être effectivement un tournant. On va voir. Ce qui est certain, c'est que la campagne va reprendre ses droits. Maintenant, et en effet, il y a eu ce matin la déclaration de Marine Le Pen disant que le fondamentalisme n'avait pas été suffisamment pourchassé en France. Donc, effectivement, elle reprend la campagne. Et elle veut partir en guerre, c'est quand même un mot très fort, Olivier. Elle veut partir en guerre, mais c'est un vocabulaire qui est assez habituel au Front National. On n'utilise pas des mots doux au Front National. Bon, ce que l'on peut dire par rapport à ça, c'est que quand même depuis 1995, il n'y a plus eu d'actes terroristes commis en France, alors qu'il y a eu beaucoup de menaces quand même. Donc, les réseaux terroristes ont quand même été bien surveillés et bien maîtrisés. On a des services de sécurité très efficaces. On peut toujours dire que
tout n'a pas été pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais c'est vrai que la campagne présidentielle est en train de redémarrer. De changer de visage. On en parle avec vous dans un instant. On écoutera François Hollande qui a lui aussi réagi. Merci beaucoup Olivier. On le rappelle si vous nous rejoignez, Mohamed Merah, 24 ans, c'est le tueur au scooter. Il est cerné en ce moment par le RAID. Et il accepte de se rendre, mais seulement cet après-midi. On sera sur place dans un instant. Les témoignages aussi des habitants qui étaient dans l'immeuble jusqu'à il y a encore quelques minutes.